L'invité d'ici. Notre invité, Bernard Josso, tête de liste aux élections municipales de la ville de Gap. Vous êtes membre du Parti socialiste, vous avez déjà le mandat de conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes par ailleurs conseiller général et membre donc de ce Parti socialiste lubidineux. Alors si je dis ça, c'est volontairement pour revenir sur l'un des faits d'actualité de ces derniers jours. Comment vous avez réagi à ce discours qui a fait du buzz du patron des patrons des Hautes-Alpes, Boris Perdigon, qui a fait réagir le préfet l'autre jour? Vous étiez sur place. Moi j'étais sur place, j'étais avec les autorités, comme on a coutume de les appeler. Je me suis retiré largement dans le public quand le président Perdigon s'est attaqué de manière personnelle, violente au président de la République. Je crois qu'il y a des règles en République et on doit avoir une certaine réserve. Ce qui peut se dire au comptoir d'un bar ne se dit pas de la part de celui qui représente l'ensemble des forces économiques du département. Voilà, cela ne se dit pas face à des élus. Ce n'est pas le lieu, c'est ça que vous dites. C'est pas forcément la gravité de la blague, mais c'est voilà, ça. Mais encore une fois, ce sont des choses. C'est grave en soi parce que, moi, je considère que ça n'a pas sa place du tout. Mais encore une fois, ça peut passer dans d'autres lieux. Ça ne peut pas passer quand on représente l'ensemble des forces économiques face au monde politique, aux officiels, qu'ils soient militaires ou civils. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, on vous reçoit à 2 mois, pile, jour pour jour, des élections municipales, que nos téléspectateurs en prennent conscience. Dans 2 mois, ils seront invités à élire leur maire. Ce sera le premier tour. Il y aura un deuxième tour la semaine qui suit, puisque c'est sur une semaine, le 30 mars pour ce qui est du deuxième tour. Candidat donc aux élections de la ville de Gap, avec cette liste Parti socialiste élargie, déjà à ce stade au MoDem et au Parti communiste. Alors, on est là dans un vrai rassemblement. D'abord partisan, bien évidemment. Comme vous le disiez, les communistes nous ont rejoints, le MoDem l'avait fait, en tout cas des membres du MoDem. Nous irons, je l'espère, encore plus loin, c'est-à-dire j'espère rassembler largement encore peut-être pas des forces politiques, mais des gens qui ont un véritable impact sur la ville de Gap, qui sont élus et qui aujourd'hui pourraient nous rejoindre encore. Nous avons également rassemblé largement des citoyens très engagés, avec des compétences, avec la volonté de faire changer les choses. Et je crois qu'on présente au Gapensé une liste équilibrée, enthousiaste, qui a véritablement la volonté de faire bouger Gap. Alors cette liste, vous la présenterez, je crois, début février, c'est ça? Oui, c'est le 6 février que nous présenterons cette liste. Vous la baptisez comment? C'est une liste de gens de gauche, très ouverte à la société civile, ou est-ce que c'est une liste encore plus ouverte que cela? Non, c'est une liste de gauche et du centre, ouverte largement à la société civile, avec des gens qui ont des convictions que cette ville doit mieux s'ancrer dans l'avenir, c'est-à-dire se moderniser, qu'elle doit être très sensible à l'avenir de nos jeunes, parce que ce sont les forces vives, on l'entendait tout à l'heure dans votre reportage sur les jeunes du BTP. Il faut que cette ville soit exemplaire également en matière de transition énergétique. Alors, le mot est barbare, mais ça veut dire clairement qu'il faut qu'on fasse baisser la facture de l'énergie sur Gap, à la fois pour les foyers, mais également pour la collectivité. C'est extrêmement important. Et puis, c'est une ville qui doit se tourner résolument vers le tourisme. Gap, depuis des années, voit passer les touristes sans qu'ils s'arrêtent à Gap. On doit en faire une destination touristique. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attellerai dès le début de mon mandat. Alors, vous aurez en deuxième position sur votre liste, on le sait déjà, la députée Karine Berger, qui était dans nos studios il y a quelques jours, qui a, tapé un peu du poing sur la table sur quelques sujets, entre autres sur la présence d'une autre liste de gauche au premier tour, celle de Jean-Claude Ayrault, qu'elle considère très, très isolée. À la limite, c'est pour autant un scénario assez classique d'avoir 2 listes de gauche au premier tour. On sent que vous avez vécu un petit peu comme une difficulté, mais est-ce que c'en est vraiment une pour la gauche gapençaise? Non, mais en soi, c'est pas une difficulté, mais voilà, j'ai depuis le début tendu la main à Jean-Claude Ayrault. Je l'ai fait très largement, très souvent, de manière à ce qu'on puisse présenter une liste qui finalement rassemblait l'ensemble des forces. Aujourd'hui, je considère que je rassemble les forces de gauche, que Jean-Claude Ayrault, de son côté, a souhaité aller au bout, je ne sais pas s'il ira d'ailleurs, mais a souhaité aller au bout d'une démarche qu'il estime citoyenne, avec des gens, et moi c'est tout à fait, c'est respectable. D'abord, j'ai beaucoup de respect, d'amitié pour Jean-Claude Ayrault, mais je crois que rassemblés avec lui, nous aurions donné une image tout de suite de rassemblement.
total. Aujourd'hui, j'incarne, je pense, le rassemblement le plus large et très très large. Bon, il considère qu'il doit porter une parole particulière. Je la considère effectivement un peu isolée, mais après tout, c'est sa responsabilité, sa volonté, je la respecte. Alors face à vous, le maire sortant, qui n'a pas annoncé encore sa candidature, mais tout laisse à penser qu'il sera candidat. Il avait d'ailleurs dit sur nos ondes il y a 2 ans, qui se présente lui en tant qu'homme de gauche avec une liste ouverte à la droite. Alors, le maire de Gap n'est pas un homme de gauche. Il a passé toute sa vie au PRG pour autant. Il a passé une partie de sa vie au PRG, il en a été exclu, il a été adoubé par l'UMP. Son premier adjoint, M. Darroux, lors du premier conseil municipal en 2008, a dit les choses très très clairement et le maire de Gap ne l'a pas démenti. Si le maire de Gap a été soutenu par l'UMP, c'est parce qu'il a donné clairement des gages de son ancrage à droite. On vous reproche, on l'a entendu d'ailleurs de manière un peu étonnante par la voix d'Europe Écologie Les Verts, que d'ailleurs vous ayez fait le choix de la région par rapport au fait de rester au conseil municipal, et puis donc c'est étonnant d'ailleurs que ça vienne de vos partenaires, mais que si vous restiez dans l'opposition, qu'on vous verrait repartir. Est-ce que vous êtes dans ce registre? Ah non, pas du tout. Voilà, moi je m'engage là aujourd'hui à ce que Gap soit ma priorité. Alors, je m'engage d'abord parce que je souhaite être le maire de cette ville, parce que j'ai un projet pour cette ville. Mais si je ne suis pas élu, bien évidemment, je serai conseiller municipal. Alors évoquons le projet. Il est temps, on est à 2 mois. Vous l'avez résumé un petit peu tout à l'heure. Vous avez une formule avec votre numéro 2, Karine Berger, la députée. Réveiller la belle endormie, c'est ça. C'est une manière de situer l'enjeu, selon vous. L'enjeu est là. Ouais, les moyens, après, il faut qu'on en parle, mais l'enjeu est bien là. C'est-à-dire que Gap est une ville qui a des atouts, mais colossaux. Voilà, pour une ville moyenne, une ville de 40 000 habitants, elle est située au cœur d'un environnement extraordinaire. Il y a une certaine douceur de vivre à Gap qui est une réalité. Il y a des activités fortes tout autour, enfin, par le biais des stations de ski, mais pas seulement, la falaise de Séuse, Gap-Talard, le lac de Serponçon. Il y a un patrimoine à Gap qui est pas assez mis en valeur, que ce soit un patrimoine scientifique, un patrimoine culturel. Voilà. Je crois que de tous ces atouts, il faut les rassembler, il faut s'appuyer sur l'esprit d'entreprise des Gapençais, sur leur volonté d'avancer. Il ne s'agit pas là de faire la révolution, mais il s'agit de rassembler tous ces atouts, toutes ces énergies pour qu'on aille plus loin, pour qu'on se projette dans un projet qui soit bon pour l'emploi des jeunes, qui permette aux générations de mieux travailler ensemble, qu'on ait demain une ville où, quand on en parle à l'extérieur, on sache la situer. Parce qu'aujourd'hui, à Paris, quand on parle des Hautes-Alpes, quand les Hautes-Alpes sont connues, on considère que Briançon est une destination. Gap n'existe même pas dans l'imaginaire, malgré des années et des années de Tour de France, par exemple. Donc je crois que il faut demain se donner les moyens de changer l'image de la ville de Gap vis-à-vis de l'extérieur, d'en faire une destination touristique et d'en faire un pôle d'attraction pour l'activité, pour la création d'activités sur Gap. Alors les Gapençais qui nous regardent, qui sont habitués à cette douceur de vivre de la place Jean-Marcelin, mi-dauphinoise, mi-provençale, ce sont des gens qui ne sont pas dans les grandes transitions, on n'est pas à Briançon par exemple, donc qui se disent finalement ça se passe bien dans cette ville. Vous pouvez entendre peut-être ce sentiment qui est naturel, hein, finalement, de dire voilà, on s'occupe de nous, la municipalité fait ce qu'elle peut. Quel message vous leur adressez à ceux qui disent finalement, puisque ça se passe bien, autant continuer? Non mais moi je ne souhaite pas, encore une fois, révolutionner la vie des gens à Gap. Je veux l'améliorer, d'une part. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de services sur lesquels il faut qu'on se mobilise pour les changer, les moderniser. Je pense au transport en particulier. Mais en même temps, je veux m'appuyer sur eux. Parce que la douceur de vivre est une chose, mais si nous sommes, nous, la génération qui en profitons, et que la génération qui vient reste sur le carreau, ce n'est pas une bonne solution. Voilà. Il faut que ceux qui étudient à Gap, dans le BTP ou d'autres, puissent avoir la certitude que s'ils le souhaitent partir, c'est autre chose, mais s'ils le souhaitent, ils puissent trouver du travail à Gap. Mais il faut aller plus loin. Il y avait un sondage il y a peu qui a été fait dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, où très clairement, les jeunes de ces écoles qui étudient disent qu'ils ne veulent plus travailler comme ils travaillaient avant. Et beaucoup envisagent de créer leur propre activité.
d'être les acteurs de leur avenir. Et ils souhaitent travailler dans un environnement différent des grandes entreprises, des grands plateaux dans lesquels on les fait travailler habituellement. Et je crois qu'il faut aussi aller au-devant d'eux. Il faut donner dans la ville de Gap les moyens pour que, s'ils le souhaitent, ils puissent créer également une activité innovante, parce qu'ils ont beaucoup d'idées, ils ont des projets. Ce n'est pas normal que, quand ils ont un véritable projet, ils se sentent obligés d'aller le développer dans la Silicon Valley, à Londres ou ailleurs. Il faut, je crois que, sans être une capitale, Gap n'en est pas une, mais il faut qu'on mette en place les quelques petits éléments qui permettent de sécuriser la création d'entreprises, de la création d'activités innovantes à Gap. Alors, Gap est une collectivité locale, évidemment, une ville, mais presque quelque part une entreprise, plus de 1000 employés, je crois que c'est 1100 de mémoire. Quel est votre regard sur le management, si je puis dire, ou en tout cas sur les objectifs à donner à toute l'équipe municipale au sens de tous les employés? Alors, je crois que, hélas, les années qui viennent de s'écouler ont donné une image dégradée du management de la ville de Gap vis-à-vis de l'ensemble de ses agents. Je crois qu'il est très important de les associer, c'est-à-dire de les motiver, de considérer que le travail qu'ils exécutent est ce sur quoi la ville peut s'appuyer pour avancer. Il faut que chacun, à sa place, puisse donner le maximum de lui-même. Or, ces dernières années, on a brouillé les cartes, on a shunté les espaces hiérarchiques, on a, pour partie, fait baisser la masse salariale, si on peut dire, même si c'est pas comme ça c'est pas de cette manière-là, mais on comprend bien la masse salariale de la commune, mais sans projet de service, sans s'appuyer sur ceux qui étaient sur le terrain pour savoir comment on pouvait mieux s'organiser. On l'a fait un peu à la hussarde, un peu à la hache, sans jamais s'occuper des vrais projets. Moi, je m'engage à ce que le dialogue soit constant avec l'ensemble des agents municipaux, de manière à ce que nous, tous ensemble, la municipalité, c'est-à-dire les élus, mais également les agents, aillent dans le même sens, que les consignes soient claires, que les objectifs soient définis, qu'on puisse juger du travail sur les objectifs qui seront définis. Voilà. Je crois que c'est une chose nouvelle, un management nouveau qu'il faut impulser à Gap, parce que, et on l'a vu à plusieurs reprises, un certain nombre d'agents de la ville de Gap avaient envahi le conseil municipal. Il y a eu des manifestations à Gap, c'était une première. Il faut redonner confiance à l'ensemble de cette population des agents municipaux. Pour clore, déjà, vous connaissez l'exercice. Un petit mot sur les 2 mois. Comment vous allez les mettre à profit, ces 2 mois de campagne? Est-ce que vous faites, comme beaucoup de candidats, le choix du terrain, du contact direct? Mais c'est déjà fait. C'est-à-dire que je suis sur le terrain tous les jours. Je vais au contact des Gapençais. Je suis bien reçu. Je crois qu'il y a une volonté quand même de changer cette ville. Alors, les gens apprécient en général la douceur de vivre, comme vous le disiez tout à l'heure, mais ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. Et c'est cette petite chose qui manque que moi, je veux proposer aux Gapençais. Donc je le fais en allant à leur contact, mais je fais également un certain nombre de réunions thématiques. J'en avais fait une hier qui a été très bien accueillie sur justement la transition énergétique, sur la manière dont on peut envisager Gap, parce que ça crée de l'emploi d'une part, et c'est toujours le leitmotiv que j'ai en tête, créer de l'emploi sur Gap, mais également ça permet, je l'espère, dans les années qui viennent, aux Gapençais de faire baisser leurs dépenses en matière d'énergie. Et on sait que dans les années qui viennent, tous les jours, le pétrole, le gaz continuera à augmenter. Il faut qu'on trouve de nouvelles solutions, on les trouvera. Alors, dans le courant de ces 2 mois, je vais bien sûr sillonner l'ensemble de cette ville. Je vais faire encore d'autres réunions thématiques sur les sports, sur le développement économique, etc. Je vais aller voir, bien évidemment, parce que c'est important, faire des petites réunions de quartier. Mais peut-être que nous ferons aussi quelques événements intéressants. Voilà. Je souhaite, pour les jeunes, faire un événement fort, de manière à les mobiliser. Parce que non seulement les jeunes ont du mal à trouver du travail à Gap, mais souvent ils s'ennuient un peu. Voilà. On les a délaissés. Je crois qu'en matière de culture, la musique et d'autres arts doivent leur être beaucoup plus ouverts. Il faut qu'ils soient acteurs également du développement culturel de la ville de Gap. Et voilà, on fera un événement qui le montrera. Bernard Josso, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. L'invité d'ici.